Coup de tonnerre, aujourd'hui à La Haye. Vers 16h, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. La Cour pénale internationale fait sa part du travail. En tant que tribunal, les juges ont émis des mandats d'arrêt. Leur exécution dépend de la coopération internationale. Le mandat d'arrêt est émis contre le président russe et sa commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, pour leur responsabilité présumée dans la déportation d'enfants ukrainiens. L'Ukraine a identifié 16 221 enfants transférés de force en Russie, mais des dizaines de milliers d'autres auraient été déportés vers la Crimée et au moins 57 régions de la Fédération de Russie. Une politique revendiquée par le Kremlin qui la vante même dans ce clip musical pour sauver, d'après la Russie, les enfants orphelins ou abandonnés. Quelles conséquences pour Vladimir Poutine concrètement si le président russe se rend dans l'un des 123 pays membres de la Cour pénale internationale? Il prend alors le risque d'être arrêté. Je ne pense pas que pour le moment, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, ça va l'empêcher de dormir. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui, comme un vulgaire criminel, un trafiquant de stupéfiants, pourrait être appréhendé, interpellé pour être jugé, en l'occurrence devant une juridiction pénale internationale. Vladimir Poutine rejoint ainsi Moammar Kadhafi, Laurent Gbagbo et le Soudanais Omar al-Béchir, les précédents présidents en exercice faisant l'objet de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Aucun n'a été condamné. Le président soudanais, poursuivi dès 2008, est resté au pouvoir jusqu'en 2019 et avait continué à voyager dans le cadre de ses fonctions, sans jamais être inquiété. Une décision forte, donc symbolique de la Cour pénale internationale, mais peu de chances que Vladimir Poutine entreprenne un voyage dans un pays où il prendrait le risque d'être arrêté.